C'est une grave question qui est d'un intérêt limité, j'en conviens, pour la gente féminine, mais lorsqu'elle engage la survie du peuple juif, il nous fallait dans Pshat la traiter absolument. Je plaisante bien sûr. Il est une base scripturaire à cette épineuse, pileuse question, je dirais. C'est le Lévitique 19, 27 qui nous enjoint non point de nous laisser pousser la barbe, mais de ne point tailler les coins de notre chevelure, les coins de notre barbe. Tout cela a été analysé par le menu, par moult décisionnaires, et c'est une question complexe d'où il ressort que, par exemple, le monde orthodoxe admet le rasage électrique parce que les rasoirs électriques avec leur double lame ne figurent pas exactement dans la catégorie du rasage. Chacun a son idée sur l'origine profonde de cette mitzvah. Maïmonide suggère une explication historique qui tirerait du côté de l'interdit d'imiter les prêtres idolâtres dont on suppose qu'ils se rasaient la barbe. Tout cela se perd un petit peu dans les brumes de l'histoire et de la tradition. Il est difficile donc de considérer effectivement le fait de se raser la barbe comme une mitzvah, comme une injonction. Encore que les kabbalistes ont ajouté une note spirituelle. Pour certains, se laisser pousser la barbe, c'est accompagner le flot du chesed, cette grâce divine qui laisse les poils s'étendre et donc laisse libre cours à l'énergie, à l'influx divin. Ce qu'il me semble important de souligner en notre époque actuelle, c'est le fait, peut-être un principe de vigilance, à savoir le fait qu'il existe des rabbins sans barbe, mais surtout aussi également des barbes sans rabbin. Pshat.